Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène au magasin Dumoulin. Il a été installé en 1924 par la famille Dumoulin. C'est le premier magasin de Rouen. Je l'ai découvert il y a environ 2 semaines lors d'une visite pour les nouveaux arrivants de Rouen. Et je me suis dit que ce serait vraiment agréable de pouvoir vous faire partager ça, parce que c'est vraiment intéressant de comprendre comment Rouen s'est développé, et notamment à travers ce magasin. Je vous emmène, c'est parti. Et en effet, si vous posez la question, il fait un petit peu froid aujourd'hui. Des bois, donc ils dormaient dans des tentes, ils mangeaient qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver. Et c'est pour ça que justement, il fallait qu'ils transportent le maximum de ce qu'ils pouvaient avoir comme outils et tout ça. D'accord. Dans un minimum d'espace, puis aussi un minimum de poids, parce que quand on est prospecteur, qu'on apporte des roches, tout ça, pour prouver qu'on a trouvé des gisements qui seraient intéressants, tout ça. Ouais. Donc il y a ça ici. Et là, justement, un des objets que je trouve particulièrement intéressant à ce niveau-là, c'est ça ici. On a un verre télescopique. Que ça, justement, c'était utilisé non seulement pour boire, tout ça, mais aussi c'était pour. Ça peut être utilisé après ça pour ce qui était de la boussole ici. Parce que justement. C'est multifonction en fait. Exact. Ok. C'est ça. C'est des gens très débrouillards. Ouais, il faut. Ça. Justement, leur but à eux, ces gens-là, c'était d'éventuellement tomber sur un filon, de revendre ça à une compagnie, puis de prendre sa retraite là-dessus. Que ça ici, c'était le casque que les travailleurs immigrants, ceux qu'on appelle les fros à l'époque, les fros comme les foreigners. Ça, c'est le casque qu'ils ont connu en cuir bouilli, que c'était surtout pour éviter tout ce qui était des écoulements qui pouvaient arriver sur la tête et aussi pour attacher les lampes. Mais ce qui est niveau de protection, c'était pas tant efficace. Ok. On s'entend du cuir bouilli, c'était ça. Ouais, ça devait être mou, non? Ben, c'était assez mou, puis ça pouvait résister à des petites roches qui pouvaient tomber quand on travaillait, mais s'il y avait un écoulement, les travailleurs souvent étaient foutus. Là. Ouais. Ma grand-mère avait le même. Ok. Dans les années 30, c'était des années de misère pour beaucoup de gens. Pour essayer d'arranger la situation, le gouvernement, en partenariat avec l'Église catholique, s'est engagé à donner des terrains aux gens qui seraient intéressés pour essayer de coloniser les territoires qui étaient inhabités à l'époque. C'était ce qui était l'Abitibi, on avait aussi la Gaspésie, la Côte-Nord à l'époque. Ça a été colonisé de cette façon-là. Donc on avait des chemins de fer qui avaient déjà été bâtis un peu avant, qu'on envoyait les gens, puis c'était vraiment des territoires quadrillés. Là. Ok. Que mettons, si vous promenez dans le coin de la Sarthe, où est-ce que je viens, Ouais. vous allez voir, c'est vraiment en fait on a encore des traces que mettons, si vous parcourez ce route-là ici, vous allez voir, vous parcourez, il va y avoir des rangs qui vont se rendre comme ça, il va y avoir des rangs comme ça. Ok. Tout ça justement pour que les gens arrivent et qu'il y ait des terres. Sauf qu'à l'époque, ils arrivaient, puis leur terrain à qui était donné, c'était 1 hectare de forêt. Là. Fait qu'il a pris l'argent qu'il avait dans son compte de banque, il avait à peu près, je pense, 13 000 $ d'accumulé. Il a décidé de se partir un magasin dans le lac. Il a apporté tout d'abord lui-même et son fils pour travailler, bûcher du bois, faire la maison qu'on avait ici. Et après ça, c'est Léon qui justement est resté ici pendant l'hiver. Ouais, son fils. Pour s'assurer que vraiment personne parte soit avec le terrain ou encore que la bâtisse ne parte pas avec le vent.
que, dans le fond, eux autres, ils ont eu 17 enfants, mais là-dessus, il y en a juste 7 qui ont atteint l'âge adulte. Oh, Sur ces 7-là, il y en a 5 qui vivaient ici. Ici, c'était la chambre des parents. d'accord. Ici, on avait le banc du quai 2. Quand quelqu'un qui Ok. avait besoin d'une place pour la nuit. Des objets de l'époque, hein. On a la tondeuse pour couper les cheveux, le petit bleu à laver. Ça rendait le blanc plus blanc que blanc, donc chemise, cheveux blancs. Même on a des visiteurs qui nous ont dit qu'ils lavaient leurs vaches avec ça. Ah oui? Ça, ils les voient dans le pâturage, super loin. On a aussi les moules à beurre. Ah oui. C'était lui de la Ouais, famille. Barat. Mais quand le curé venait manger, il sortait le petit moule spécial avec une fleur dedans. Ah, On sort les grands plats quand la nuit. ah oui, c'est ça. Puis la sorbetière. Euh. Faire la crème glacée. Ça peut être bien long, hein. Des fois ça peut prendre 30-45 minutes. Fait que c'est chacun des frères et sœurs qui faisaient en 15 minutes chacun. Parce que la crème était ici. Ouais, dans le fond, ils mettaient ça là-dedans, puis ils tournaient avec ça. La Ok. manivelle. Et autour, il y avait. Dans le fond, les frères, pendant l'hiver, ils emmagasinaient de la glace dans les endroits frais, donc ils mettaient ça D'accord. autour avec du gros sel pour que ça devienne froid. D'accord. D'époque, là, ils faisaient chauffer sur les lampes à huile pour qu'ils deviennent assez chauds. D'accord. Et s'ils faisaient pas attention, ils pouvaient se brûler les cheveux. J'ai vu que là, dans le cadre, c'était les cheveux d'un enfant qui était décédé. Exact, c'est Ronaldo, si nos sources sont bonnes. Ok. C'était leur premier enfant, il est mort très jeune, puis comme c'était leur premier, ça leur a fait particulièrement mal. Donc Ouais. ils ont pris des traces de ses cheveux pour écrire un message de Dieu, ma mère, au revoir dans les cieux.